Bats-toi à partir de ton identité spirituelle en Christ. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, ainsi toutes choses sont devenues nouvelles. La foi est un combat. Depuis le début de la création, on le voit dans la Genèse, le diable vient tenter Ève et il vient mentir à propos de son identité. Il dit, mais non, si vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Pour tromper Ève, il est venu la mentir sur son identité. Et j'aimerais t'encourager au travers de cette vidéo d'exhortation à réaliser que le combat de la foi, c'est aussi donc apprendre à se battre à partir de notre nouvelle identité en Christ. Parce que la foi, c'est pas uniquement croire en Dieu, mais c'est aussi croire que Dieu croit en toi. Dieu croit dans le potentiel divin qu'il a mis en toi. Il nous invite à participer à sa nature divine. Jésus-Christ s'appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous. Et il fait confiance à la capacité et à la puissance du Saint-Esprit pour nous renouveler, nous relever, nous restaurer, nous transformer. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, que nous puissions apprendre à nous battre à partir de cette identité spirituelle que nous avons en Christ Jésus. J'aimerais te lire ce passage dans Éphésiens 6:10, dans la version Passion, qui dit ceci. « Maintenant, mes bien-aimés, j'ai gardé ces vérités les plus importantes pour la fin. Soyez surnaturellement imprégnés de force par votre union de vie avec le Seigneur Jésus. Soyez victorieux avec la force de sa puissance explosive qui coule en vous et au travers de vous. » Waouh! Qui coule en vous et à travers de vous. La force de sa puissance explosive. Car Jésus avait dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça me fait penser, vous savez, également à cette histoire dans l'Ancien Testament, dans Juge 6 de Gédéon. Histoire bien connue, je crois, pour la plupart d'entre nous, où Gédéon est en train de battre du blé dans un pressoir réellement à vin. Il a peur des Madianites et l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît avec une salutation incroyable. Il dit « Gédéon, vaillant héros ». Et tout de suite, on voit Gédéon qui se plaint, qui dit oui, mais si l'Éternel était vraiment avec nous, je ne serais pas dans cette galère, on ne serait pas dans cette galère. On entend parler des miracles de nos pères, mais nous, on ne voit rien. Ben, j'ai prié, ça n'a pas marché. Et ensuite, l'ange de l'Éternel lui dit, mais va avec la force que tu as. C'est juste incroyable ici de réaliser que Dieu est en train de réintroduire Gédéon avec lui-même. Il est en train de dire à Gédéon, Gédéon, tu n'es pas celui que tu crois être. Il y a de la puissance, il y a de la force en toi. Va avec la force que tu as. Gédéon, tu es un vaillant héros. Et tant que Gédéon ne prenait pas conscience de ça, les Madianites étaient les plus forts. Mais dès qu'il a pris conscience de qui lui devait être en Christ, eh ben Gédéon est devenu plus fort avec Israël que les Madianites. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est de nous inviter à nous découvrir en Jésus-Christ, à découvrir celui ou celle qu'il désire que nous devenons en Christ, parce qu'il a placé par son esprit un potentiel surnaturel en toi. Il désire que tu puisses devenir celui qu'il a prévu que tu sois. Donc, c'est quelque part une sorte de suggestion que j'aimerais te faire, que tu puisses redécouvrir toi-même en Jésus-Christ, ce que Dieu veut que tu puisses devenir, te réintroduire à toi-même et te découvrir en Christ. Un peu comme Paul également, dans 2 Corinthiens 12, va nous dire ceci, au verset 2, « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qui n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. » De quel homme ici l'apôtre Paul parle en réalité? Il parle de lui-même. Il parle de lui à la 3e personne. Il dit, il y a 14 ans de cela,
je me suis découvert en Christ. Je me suis redécouvert en Dieu. Et il me dit, de cet homme-là, je me vanterai, mais de moi-même, je ne me vanterai pas. Il dit, mais de cet homme-là, oui, je sais que cet homme-là, il est proche de Dieu. Mais moi, quand je me regarde humainement, je me vanterai de mes faiblesses. Mais il avait découvert le potentiel de l'homme spirituel en Christ qu'il était. Et c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de produire une formation qui s'appelle Deviens. Cette formation a pour objectif de t'aider, de t'équiper à changer la perception que tu as de toi-même. Donc, dans le lien ci-dessous, en dessous de cette vidéo YouTube, tu vas voir que tu pourras cliquer sur le lien Deviens. Et sur ce lien-là, tu vas avoir toutes les infos si ça t'intéresse, à te redécouvrir, être fortifié dans ton identité en Christ, sur une formation où il y a déjà une vidéo d'introduction gratuite avec la première session de cette formation gratuite qui, j'espère, va te bénir. Mon cœur est de te bénir et de fortifier ton identité en Jésus-Christ au travers de sa parole et par la puissance de son esprit. Donc, je prie que déjà cette exhortation t'a donné de l'appétit à découvrir qui tu es en Jésus-Christ, parce que c'est ce que Dieu veut que tu découvres. Là, le royaume de Dieu, j'aime le dire, est plus une question de devenir que d'accomplir. Et je prie que tu puisses pleinement devenir tout ce que Dieu désire que tu deviennes en lui. Sois béni.